Alors, quand on veut effectuer une demande, c'est-à-dire interagir en fait avec le lutin pour que on puisse choisir là des valeurs, en l'occurrence pour la longueur du carré, on va aller dans le menu capteur. Et là, dans le menu capteur, il y a 2 choses qui vont nous intéresser. Ici, l'instruction demander. Alors par défaut, c'est écrit what your name, mais après on peut saisir n'importe quelle chaîne de texte à l'intérieur de la partie blanche. Donc par exemple ici, quelle est ou quelle longueur veux-tu? Donc par exemple, si je, il faut toujours un démarrage, si je clique ici sur le drapeau vert, le chat va poser la question que j'ai écrite ici dans la partie blanche. Quelle longueur veux-tu? Et vous voyez ici, il y a une boîte de dialogue qui vient de s'ouvrir, dans laquelle je vais pouvoir choisir, saisir une valeur. Alors ça peut être un nombre, mais ça peut être aussi une chaîne de caractères. Alors ici c'est un nombre, quelle longueur veux-tu? Par exemple, je lui dis, allez, 100 pixels, donc 100. Et je clique. Voilà. Et là, il ne se passe plus rien. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vous avez saisi la valeur ici dans la boîte de dialogue, le logiciel va stocker votre réponse à un endroit. Il la stocke en fait ici, dans une petite gélule, ici, qui s'appelle réponse. C'est-à-dire que la valeur que j'ai saisie, 100, elle se trouve là-dedans. Donc maintenant, si je veux qu'il avance de la valeur que j'ai donnée, je vais aller reprendre ici, avancer. Donc là, par défaut, c'est 10. Et là, je vais faire glisser, alors il faut partir de la droite, là, et faire glisser vers la gauche pour que ma gélule réponse s'insère ici, à la place de ça. Donc si je veux, alors on va reprendre un point de départ quand même, hop, voilà, on va lui demander, alors pour que ce soit peut-être un petit peu plus visible, on va reprendre, on va lui demander d'attendre, on va lui demander également de mettre son stylo en position d'écriture pour qu'il nous laisse une trace, voilà, et on va lui demander d'effacer tout quand il reviendra au point de départ. Qu'est-ce qui se passe? Il me sollicite, je lui dis 100, je valide, il me trace un trait de 100. Si je relance le programme, que se passe-t-il? Il repart à 0,0, il efface tout, il attend une seconde, il me repose la question. Là, admettons que je lui dise 300. Je valide, il va me tracer un trait plus long. Voilà l'intérêt de la commande ici qu'on trouve dans le menu capteur qui s'appelle demander et qui permet justement d'interagir avec le logiciel en donnant des valeurs. La seule limite de cette question, c'est que la gélule ici ne peut stocker qu'une seule réponse à la fois. Donc par exemple, si je devais lui poser une deuxième question derrière, hop, on me demande comment t'appelles-tu? Je clique sur le drapeau vert. Donc première question, quelle longueur veux-tu? Allez, je lui mets 150. Puis ensuite, il va me poser une deuxième question, comment t'appelles-tu? Ah. Ensuite, si je clique, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien. Parce que quand on lui demande d'avancer de réponse, dans la gélule ici, au début, il y a eu la valeur 150 que je viens de rentrer. Et puis finalement, cette réponse 150, elle a été écrasée par la réponse à la deuxième question. Donc dans ces cas-là, quand on a besoin éventuellement de stocker plusieurs informations, la question et la réponse ne suffiront plus, et dans ces cas-là, ce qu'on fera, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle des variables, c'est-à-dire en fait des gélules de mémoire. Ici dans données, je vais pouvoir créer une variable, hop, je vais l'appeler par exemple prénom, et puis je vais créer une deuxième variable que je vais appeler longueur. Voilà. Et si à un moment donné j'ai besoin des réponses à ces deux questions, ben pour être sûr que la réponse à ma première question, qui va être stockée ici dans un premier temps, je vais la mettre à l'abri. Et donc vous voyez ici qu'à chaque fois qu'on crée une variable, on va avoir des barres d'instructions qui permettent d'affecter à la variable une valeur. Donc là en l'occurrence, par exemple, je vais utiliser cette fonction-là, mettre, et mettre longueur A, ça veut dire que dans ma variable longueur,
je veux affecter une valeur. Et qu'est-ce que je veux y mettre, moi? La réponse à la question. Comme ça, si je réponds 150, le 150, il va dans la gélule réponse, mais aussitôt, il va être mis à l'abri dans ma gélule ici, longueur. De la même façon, je peux ensuite poser ma deuxième question, comment t'appelles-tu? Et même chose, là, je vais mettre, alors non pas longueur cette fois-ci, mais prénom. Je vais affecter la réponse à la deuxième question, parce qu'il ne faut pas oublier que dès que j'ai saisi mon prénom, la valeur précédente, elle a été enlevée, remplacée par le prénom. Et ici, hop, à ce moment-là, je ne vais pas lui dire d'avancer de réponse, puisque dans réponse, j'aurai mon prénom. Je vais lui dire d'avancer de longueur, puisque les 150 que j'ai mis là, ou la réponse que j'ai formulée à la première question, elle a été affectée dans la gélule longueur. Voyons ce qui se passe. 150. Voilà. Et puis l'avancée de 250. Si je veux réutiliser la réponse à la deuxième question, par exemple, je veux lui faire dire quelque chose, hop. Alors, on va lui faire dire bonjour Erwan. Alors, du coup, il faut ici que je vais avoir deux chaînes de caractères. Je vais avoir le bonjour, mais il va falloir aussi qu'il me cite mon prénom. Donc là, on va utiliser dans les opérateurs, voilà, cette petite gélule verte là qui s'appelle regroupe et qui permet en fait de mettre deux morceaux de phrases côte à côte. Donc le premier, ça va être bonjour. Et la deuxième chose que je veux qu'il me donne, c'est le prénom qui a été saisi à la deuxième question. Et cette valeur-là, je sais qu'elle est stockée ici. Hop. Voilà. Pendant 2 secondes, allons-y, vérifions, il efface tout. Allez, 100 cette fois-ci. Mon prénom. Je valide. Il a avancé. Il dit bonjour Erwan. Voilà.